Le révélateur du globe par Léon Bloy, troisième partie, chapitre 5. Ayant à rendre publiques les causes trop peu connues de l'apparente indifférence de la cour de Rome pour la cause de Christophe Colomb, je suis malheureusement forcé de parler du triste chanoine Sanguinetti beaucoup plus que je ne voudrais, et beaucoup plus surtout que ne le comporte l'excessive médiocrité de ce personnage. Mais comme, de tout temps, Dieu s'est servi des enfants et des faibles pour manifester sa puissance, et qu'il se plaît à susciter des plus basses régions de ce monde ses apôtres et ses témoins, de même l'esprit du mensonge, ce singe perpétuel des œuvres divines, suscite à son tour assez ordinairement des imbéciles et des impuissants qu'il remplit de ses ténèbres et qu'il gonfle de ses fureurs pour combattre la vérité. C'est par là qu'on peut expliquer l'inconcevable fascination exercée par des misérables hommes sur l'immense multitude des intelligences superficielles et l'étonnant pouvoir qu'ils ont quelquefois de s'opposer aux plus beaux effets de la miséricorde de Dieu. L'abbé Sanguinetti, malgré son néant, a le honteux honneur d'être, à cette heure, un réel obstacle à la glorification du héros chrétien. L'opposition de ce prêtre malfaisant n'est pas sans quelque analogie avec le petit grain de sable que Pascal nous montre si malencontreusement logé dans l'urtère d'un autre grand homme. Sa petite vanité saignante de trissotin dédaigné contrebalance les désirs de l'épiscopat et tient en échec un dessein de la papauté. Le zèle de sa haine a fructifié comme un apostolat. Inspiré par lui, envoyé par lui, continuellement allaité de ses conseils et fortifié de ses exemples, des hommes de haine, des ecclésiastiques plus ou moins abusés, ont été portés dans toutes les directions possibles la graine féconde des plus scandaleuses imputations. C'est un vaste complot contre la justice, où viennent d'elles-mêmes s'engouffrer et s'absorber toutes les diverses sortes de ressentiments que l'esprit humain croit avoir le droit d'opposer à l'esprit de Dieu. La ville de Gênes est le foyer toujours incandescent de cette irradiation de haine fervente et infatigable, et c'est sous le patronage immédiat du premier pasteur que s'élabore en sécurité l'œuvre de la propagation du mensonge. Naturellement, cela est inexplicable, surtout en un siècle où l'on ne croit guère au saint. Le comte Rosely de Lorgue, contraint de faire justice une bonne fois et de démasquer toutes ces tartuffes d'impartialité historique, accomplit à la fin, en 1876, cette répugnante besogne dans le livre ci-dessus mentionné, Satan contre Christophe Colomb. Livre définitif et suprême, qui clôt pour jamais toutes les discussions et toutes les contradictions imaginées contre la grandeur morale du héros. Il n'y a plus à revenir sur ces divers chefs d'incrimination désormais aussi parfaitement inondés de lumière qu'ils avaient été précédemment obscurcis par l'insigne déloyauté des contradicteurs. L'illustre historien démontre et met sous nos yeux la généalogie très peu ancienne de l'imposture génoise tendant à établir l'impureté de mœurs de Christophe Colomb. Il nous offre le tableau bibliographique de tous les cuistres besogneux ou pervers qui se sont passés laborieusement de main en main, comme des maçons à la chaîne, les matériaux spécieux de cette calomnie de petite race, qui n'eut pas d'ancêtre parmi les contemporains du grand homme et qui n'a pu trouver un peu de crédit au XIXe siècle que dans l'imagination prostituée de quelques ennemis du catholicisme. En outre, le comte Rosely de Lorgue a très clairement justifié son titre en établissant, dans la donnée lumineuse des faits, la vraie provenance de cette honteuse opposition et la cause profonde de cet acharnement invincible, que son livre a bien pu déconcerter une minute, mais qui n'en continue pas moins son affreux travail de termite contre l'Église. Il est incontestable que tous ces gens-là sont directement inspirés du démon, que même l'absence évidente de tout mobile humain ne fournirait aucune vraisemblance à une aussi grave assertion, le caractère tout à fait spécial de la polémique génoise, la déloyauté héroïque, l'obstination inexpugnable, l'endurcissement ténébreux des calomniateurs et surtout leur inqualifiable rage de prosélytisme suffirait au moins pour décontenancer la plus sophistique argumentation de l'avocat fangeux qui s'efforcerait de le disculper. Le diable a des façons d'agir qui lui sont particulières et qui ne permettent pas de méconnaître entièrement son influence dans les choses humaines, quand l'inscrutable sagesse du Dieu de Job les abandonne pour un temps à son administration. D'abord, en sa qualité d'esprit, il est infatigable. Rien ne le décourage, rien ne le rebute. Antagoniste perpétuellement armé du Père Tout-Puissant et contradicteur merveilleusement exact de tous ses conseils, il oppose sans relâche à la miséricorde infinie qui récompense un simple verre d'eau l'irréprochable sollicitude d'une haine qui s'efforce de déshonorer jusqu'à nos larmes. Il n'oublie rien
et ne laisse rien perdre, car il sait l'importance réelle de toutes les actions humaines et de leur retentissement interminable dans la béatitude ou dans le désespoir. Par conséquent, il ne dédaigne rien et sait, au besoin, se contenter de ce qui nous paraît peu de chose. Fallut-il obséder pendant des années un pauvre moine pour en obtenir une seule distraction vénielle, il s'estimerait plus victorieux qu'une soixantaine d'Alexandre. En même temps, il est insatiable, comme il convient qu'il le soit, puisqu'il sait qu'il n'a que quelques misérables siècles pour s'approvisionner de damnés dans son enfer sempiternel. Seconde raison plus pressante pour qu'il ne néglige rien et ne laisse rien à glaner derrière lui, à la céleste pitié des anges. Enfin, il est l'immonde, et comme tel, il choisit toujours ce qui lui ressemble, c'est-à-dire l'ordure la plus alambiquée et l'infection la plus savante. Le reste n'est nullement méconnu, mais repoussé dans l'accessoire. L'objet de sa parfaite dilection est l'ordure parfaite, l'ordure de l'âme, qui tombe dans le domaine du sensible et qui devient matérielle. Le prince du mal s'y baigne, il s'y vautre avec délice. Elle est sa fille bien-aimée, et il s'y complaît infiniment. Aussi la pureté, ce miroir ardent par lequel il est consumé de sa propre image, lui est-elle en horreur, et tous les moyens lui sont bons pour l'obscurcir. L'abbé Sanguinetti, le négateur fervent et infatigable de la pureté de Colomb, pourra reconnaître ici, sans aucun effort, quelques-unes de ces attenances mystérieuses dont je me proposais de lui donner l'évidence. Il y en a d'autres encore. Le diable est surtout un avocat. Tous les mystiques qui en ont parlé nous le montrent plaidant contre nous devant Dieu. Le livre de Job nous dévoile ce rôle de Satan qui doit se prolonger avec les mêmes formules jusqu'à la fin des temps contre tous les justes possibles. Le diable, en tant qu'avocat, a de grandes prétentions à l'équité historique. Il a ceci de commun avec beaucoup d'autres avocats, qui ne le valent certes pas, qu'il se présente toujours comme le défenseur d'une multitude de veuves et d'orphelins qui, d'ailleurs, n'ont nullement imploré ses services. N'importe. Sa grande finesse consiste à invoquer contre les saints le prétendu témoignage de tous les malheureux que leurs vertus ont scandalisés et qui se trouvent ainsi réduits à l'indigence de leur propre mérite désespéré. Cette façon de plaider, malheureusement dénuée de variété, a néanmoins une extrême valeur, sinon aux yeux de Dieu, du moins aux yeux de la plupart des hommes, pour qui la grandeur morale est un outrage direct et personnel, et qui ne la pardonnent ordinairement qu'à la condition d'en être les inventeurs ou les titulaires. Ici encore, l'abbé Sanguinetti, qui s'est constitué l'avocat du diable, ce qui est un moyen d'entrer dans la peau de ce grand plaideur, discernera sans doute, non plus seulement de mystérieuses attenances, mais quelque chose comme l'identité même. Le comte Rosely de l'Orgue lui a déjà fait entrevoir cette grande manière d'être qu'il ne remarque pas assez en lui-même et qui pourrait le relever à ses propres yeux s'il était jamais tenté de se mépriser. J'y reviens à mon tour en appuyant un peu plus, afin de lui en donner la vision complète. Si cette belle idée pouvait entrer une bonne fois dans les cervelles de ses compatriotes, on verrait enfin, avec la dernière évidence, comment le chanoine Sanguinetti est l'honneur du clergé de Gênes, et combien son archevêque, le vénérable Monseigneur Magnasco, a raison de le patronner dans son diocèse et de lui confier la robe sans tache de son honneur de pontife.